Salut tout le monde et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral. Mon nom est Vianney Tchétche pour AgriPromo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour partager avec vous des moments sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes dans l'exploitation d'une très bonne amie, une entrepreneur agro-pastorale qui s'est lancée et qui a beaucoup de courage. Donc aujourd'hui, nous allons l'interviewer sur la chaîne. Elle va essayer de partager un peu avec nous son quotidien, c'est qu'est-ce qui l'a motivé à se lancer et voilà quoi. Salut Bibiane. Salut Vianney. Ok, tu parles un peu fort. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans ta chaîne. Comme tu l'as dit tantôt, je suis entrepreneur agro-pastoral et ça fait 1 an que je me suis lancée dans le projet. Et nous sommes devant mon campement. Okay. Et dans mon exploitation, là, nous sommes en pleine récolte. Les employés sont là, l'igname a été récolté déjà. Okay. Nous sommes en train de transporter afin de l'acheminer vers les marchés. Ok, super. Voilà, tu m'as dit, bon je sais, hein, mais je crois que les internautes, ce serait intéressant pour eux de savoir. Ça fait à peine 1 an que tu t'es lancé. Et là, on voit déjà les premiers fruits. On voit du plantain, de l'igname, du macabo. Qu'est-ce qui a été... D'où vient le déclic? Le déclic vient tout simplement du fait que ça fait exactement 7 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par l'import-export, plus précisément dans la vente des vêtements et accessoires que j'achetais en Afrique de l'Ouest. Certains venaient de Dubaï. Et quand j'ai pu faire les économies, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et puis j'ai commencé à mener mes enquêtes. Quand je me suis rendu compte que le Cameroun est encore loin de l'autosuffisance alimentaire, je me suis dit que ça vaut la peine de me lancer dans l'agro-pastoral. Et je peux vous dire que pour une première expérience, c'est vrai que ça prend du temps, ça peut prendre peut-être 3 ans, le temps d'amortir tout ce qu'on a dépensé, mais pour une première année, je suis plutôt satisfaite. Super. Et voilà, une autre question. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te lancer? Parce que généralement, ceux qui veulent commencer les activités agricoles, ils font face premièrement aux problèmes fonciers et deuxièmement, ils font face au fait que voilà, généralement les femmes, c'est très compliqué pour elles. Voilà, j'imagine que pour toi, ça n'a pas été aussi facile. Voilà. Et j'imagine qu'avec ton background d'entrepreneur, ça a été... enfin, il y a eu une facilité à ton niveau. Oui, déjà, je vais dire que ça n'a pas été très facile, très difficile. Parce que j'avais déjà mon financement. Donc, je n'ai pas fait recours à la banque ou quoi que ce soit. J'ai travaillé avec mes propres économies. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis comme toi. Et puis, mon voisin aussi qui était déjà dans cette activité, vous m'avez beaucoup soutenu. Et j'ai pas eu du mal à acquérir mes terres, en fait. Parce que j'avais un très bon ami à moi qui avait ses terres à côté, qui m'a présenté aux autorités du village et facilement j'ai pu acquérir. Bon, maintenant, entrepreneur agro-pastoral en tant que femme, ce n'est pas facile, mais il faut juste s'armer de courage. Il faut beaucoup de courage parce que il faut quand même dire que c'est beaucoup d'argent aussi qu'on met en jeu. Du coup, quand on voit qu'on a dépensé autant d'argent, on est obligé d'être courageux. Parce que quand on dépense de l'argent, c'est pour qu'à la fin, qu'on ait un retour sur investissement et que peut-être dans 2 ans, qu'on puisse aussi avoir du bénéfice. Tout à fait. Vous comprenez, bon, en fait, c'est ça. Ok. Donc pour ceux et celles qui aimeraient se lancer, quel est le conseil que tu pourrais leur donner, histoire de qu'ils eux aussi qu'ils puissent décider de franchir le pas et se lancer dans l'aventure? Parce que je sais, parce que étant là-dedans, je sais que c'est pas du tout évident. Il y a de l'arnaque, il y a des employés qui sont pas souvent très corrects. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à eux? Bon, pour ceux qui veulent se lancer, dans un premier temps, ce que moi j'ai fait, je ne suis pas une professionnelle de l'agriculture, mais j'ai quand même fait mes formations en ligne. Ça veut dire que j'ai fait la formation pour connaître l'itinéraire technique de tout ce que j'ai produit cette année. Ce qui fait que c'est un atout pour moi. J'ai embauché des gens, certes, qui n'ont pas été honnêtes, mais au moins, le fait que je savais ce qu'il y avait à faire et quand il fallait le faire, c'était un grand atout. Donc, je conseille aux gens de se former d'abord. Et de deux, d'acquérir des terres. Je ne conseille pas aux gens de louer.
Parce que par exemple, vous allez voir là, il y a un champ de plantain. Je vais récolter, il y aura des rejetons que je vais retirer, soit je les transforme en pif, soit je traite et je les repique directement. Vous voyez, donc alors que si tu as par exemple lié les terres pour 1 an, après la première récolte, tu auras perdu tout ce qu'il y a comme rejetons. Et puis, vous avez vu, par exemple, là, il y a des semences d'igname qui sont restées, que je vais réutiliser l'année prochaine. Tout à fait. Ouais, donc, il faut juste être courageux. Ok, donc on va retenir ici que Bibiane nous dit, vous qui aimeriez vous lancer, armez-vous de courage et lancez-vous. Une chose qu'elle a mentionnée qui a attiré mon attention, c'est les terres. Il ne faut pas louer les terres. Achetez votre terrain et commencez à faire les mises en valeur. Pour ceux qui aimeraient avoir des terrains agricoles, vous pouvez contacter AgriPromo. Nous allons faciliter l'acquisition de vos terrains. Nous avons une équipe vraiment professionnelle dédiée à cette tâche. Nous avons un géomètre, agronome et voilà, l'agronome va gérer les analyses de sol et voilà, il y a tout un canevas. Donc contactez-nous à travers nos différentes plateformes, vous aurez toutes les informations relatives à cela. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que c'est arrêté. On veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macabou dans les plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, monsieur le ministre, faites la réforme agraire, donnez les moyens aux jeunes de travailler la terre. Walden, autosuffisance alimentaire devrait être pour vous, yes, l'objectif primaire. Oh, je vois la tristesse sur le visage de ma mère. Elle revient du marché, elle dit à papa tout coûte cher. Walden, dans son panier encore serré moins cher. Waouh, ils sont missés, on veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du paro dans les plats, macabo dans les plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du manioc dans les plats, du plantain dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des pommes dans nos plats, macabo dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, ventre affamé, je dis n'a point d'oreille. Bien manger, oxygène la cervelle. Bien manger, aussi nous donne des ailes pour aller sur la lune en vrai et en réel. Nous avons des terres à nous de les cultiver. Fouillons, retournons les, un trésor est caché. Nous avons des terres à nous de les cultiver. Une manque du ciel, je dis, n'est jamais tombée. Soumissé, on veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du taro dans les plats, macabo dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du manioc dans les plats, du plantain dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des pommes dans nos plats, patates dans nos plats, on en a marre de manger riz de France. Oh, le riz avec sauce d'arachide, le riz avec bongo chobi, le riz avec l'ondolé aussi, le riz tout le temps, le riz, oh, le riz avec bongo chobi, le riz avec l'ondolé aussi, le riz avec le coq aussi, le riz tout le temps, le riz. Wow. On veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du taro dans les plats, macabo dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du manioc dans les plats, des plantains dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des pommes dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les de France. Ah. Ah, Jano, hey, Jano, ah, Jano, yeah, ooh yeah, yeah, so messy, on veut de l'igname, patate, taro, macabo, manioc, plantain,
pommes de terre, concombre, arachide, tomate, pastèque, ananas.